célibataire. Il est célibataire. Des brouillards qui se cherchent, à lui seul il se partage. Fana Kondi et la jeune barmaid. 3 foyers, 3 compagnes, sans être marié. C'est un polygame célibataire. 3 foyers, 3 compagnes, il aime ses femmes. C'est un polygame célibataire. Il est célibataire. Célibataire, polygame. C'est un polygame. Célibataire, polygame. C'est un débrouillard. Célibataire, polygame. Il est célibataire. Mais ces jours-ci, tu es de très bonne humeur, hein? C'est quoi le truc? Tu as gagné au loto ou quoi? Bah ma chérie, est-ce qu'il faut uniquement gagner au loto pour être heureux? Et c'est donc quoi? Qu'est-ce qui te met d'aussi bonne humeur? Bah, disons que je rends grâce à l'Éternel pour ses bienfaits dans ma vie. Tu vois, je suis en santé. Ma charmante épouse est en santé. Mes enfants, oh Seigneur, ils vont tous bien. Attends. Tes enfants? De quel enfant avec S me parles-tu? Qui a parlé de... Moi, j'ai dit mes enfants ici. Non, ça doit sûrement être une erreur. Je voulais dire mon enfant, ma fille, ma princesse. Elle se porte bien. Et je suis en train déjà de rêver à comment la rendre grande sœur. L'autre là, ça sera sans moi. Et pourquoi? Comment ça, pourquoi? Tu n'arrives déjà pas à t'occuper de nous ici et tu penses que c'est l'arrivée d'un bébé que tu vas pouvoir gérer? Moi, j'arrive à joindre debout, moi. Oui, parce que je t'épaule. Combien de fois j'ai payé le loyer dans cette maison? Malion, là n'est pas le problème. Justement, là est tout le problème. Si je tombe à nouveau enceinte, je serai obligée d'arrêter le travail. Et tu penses que ça sera facile pour moi de recommencer comme ça à travailler après la maternité? Parce qu'on a besoin d'argent. Écoute, nous sommes Africains. Et les enfants sont la richesse chez nous en Afrique. Dis-moi, tu crois que Mongo Faya faisait comment avec sa centaine d'enfants? Hein? Dis-moi. Mongo Faya dont tu parles là, c'était un roi. Il avait des terres et des terres riches. Son point fort, c'était l'agriculture. Toute sa grande famille dont tu parles là ne manquait de rien. C'est mon domaine, hein. Je suis professeur d'histoire. De toutes les façons, moi, je ne discute pas avec toi. Moi, je veux faire au moins 10 enfants. Au moins 10. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais il faut d'abord que tu me donnes la garantie que tu t'occupes de celle qui est dans cette maison. La vie est devenue extrêmement difficile pour que on se permette le luxe d'avoir un autre bébé. Ok? Moi, j'aurais dû me mettre à vivre une topouri. Il n'est jamais trop tard, hein? Il y en a plein dans les chantiers dans lesquels tu travailles. Gars, moi, je suis d'accord avec elle. L'enfant, c'est d'abord un projet. Le tout, ce n'est pas de le faire. Il faut lui tracer un avenir. Ce sont des bêtises. Tu ne racontes que les bêtises. Nos parents et nos grands-parents faisaient comment? Mon père a eu 15 enfants avec 6 femmes. Et tant que je n'ai pas atteint le quota des bons enfants, je ne baisse pas la garde. C'est la seule richesse qui nous reste. Ça, je ne me comprends pas. Il n'y a pas un problème avec les enfants. Mais il dit que le plus important, c'est de s'en occuper. Non, mais si nos parents l'ont fait, nous aussi nous le pouvons. Voilà. Et comme je te parle, j'ai 8 enfants. Hein? 5 au village, 3 en ville. Yes. Ça avait la même femme? Non, eux. Oh. J'ai 3 femmes au village, 2 ici. Toi, tu fais mon comment pour gérer tout ça? Ah, ça c'est un mal.
Un vrai mâle dominant. Est-ce que prendre soin d'eux, c'est un problème? Quand tu regardes dans la nature, là, tu vois la mère poule avec ses poussins. Tu as déjà vu un coq qui rôde autour? Non, mais Chateau, il faut arrêter ça. Tu parles nous comparer aux animaux. Arrête ça. Je suis dépassé. Hervé, tu sais quel est ton problème? Lequel? C'est que tu flexes toi comme le blanc, man. Mais ici en Afrique, nous sommes des dieux à cuire. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a wa dans l'enfance. Donc on va sauf qu'à accoucher. Et nos enfants nous rendront fiers. Jack, arrête un peu. Il faut savoir que le temps d'aujourd'hui n'est pas celui d'avant. Les jeunes aujourd'hui, là, abandonnés à eux-mêmes, ils ne réfléchissent pas, hein, ils se jettent tout simplement dans la facilité. C'est-à-dire jeu du hasard, drogue, banditisme. Merci, boss. Mais boss, nous tous, on a grandi dans la même situation, non? Est-ce que nous sommes des bandits? Voilà. Jack, tu veux me dire que tu ne me voles pas? Je ferme juste les yeux parce que ce n'est facile pour personne. Et si c'est dur pour nous comme ça sera alors comment pour nous enfants demain? C'est ce que je me tue à les expliquer depuis, boss. Faire les enfants dans la génération aussi, c'est une grande responsabilité pour leur avenir. moi, quand même, de mon point de vue, mes enfants ont leur mère. Point final. Parce que tu penses que les autres enfants n'ont pas leur mère? Qu'ils se parachutent seulement du ciel? Écoute, je pense que peut-être tes femmes s'occupent de tes enfants. Mais ce n'est pas suffisant. Moi, par exemple, j'ai 6 enfants avec 2 femmes. Il ne manque de rien. Mais il faut voir comment ces enfants usent des schémas pour me soutirer de l'argent et s'acheter des gadgets de dernier cri. Vous pouvez m'expliquer ça comment? Boss, tout ça c'est le suivisme. Tout ça c'est à cause des réseaux sociaux. Il faut aussi avouer que c'est la responsabilité de leur mère. Moi j'ai vite compris ça. Et j'ai arrêté avec le nombre d'enfants. Avec mes 6 enfants, je me suis concentré sur leur éducation. Et maintenant, je vais en faire d'eux des hommes corrects pour notre société de demain. Toi là, qui dis que tu comptes sur tes femmes pour s'occuper de tes enfants, tu vas juste lire leur quand ils vont se retrouver en prison. Laisse-les même, boss. Les temps anciens étaient bien, hein? On est d'accord. Maintenant, nous sommes dans l'ère du modernisme. Il faut s'adapter. Si tu veux faire les enfants, là, tu veux faire. Tu vas respecter. Faire les enfants, c'est bien. Mais leur assurer un bel avenir, c'est encore mieux. J'arrive. Oui. Ah, tout ce que moi j'ai retenu, c'est que Petit Château a 8 enfants. Donc il me faut atteindre ce nombre-là avant de voir si je vais continuer ou pas. C'est alors ça qu'on appelle la réflexion d'un bon bantou. Tu iras loin, hein, grand. Vrai. Moi je n'ai même pas d'abord te raisonner. Toi, tu as déjà 3 enfants. Moi le 4e qui gêne. Non. Biologiquement, j'ai un enfant. Le second est en route. Quand on s'occupe des enfants des gens, il n'y a pas de biologiquement qui tiennent. Ce sont tes enfants. Moi, je vais chez moi, Laura. Tu m'offres un plat, non? Je vais t'offrir 16 plats. Tu n'as pas l'argent, mais tu veux 6 enfants. Gars, ne ris pas. Non, déjà, Petit Château, ne ris pas. Toi, ne te permets pas. Ne me manque pas de respect. De toute façon, je chope dans tes poches aujourd'hui. Petit Château. Grand. Lève-toi, maman, dans tes poches. Propre. Allons-y. Voilà. Vous allez manger vos enfants. Lève-toi. Laisse ça en bas. Maman, je voudrais te parler. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, ça fait 2 jours qu'on n'a pas Papa Jack à la maison. Vous avez des problèmes? Ce sont des problèmes d'adultes, ça ne te regarde pas. Va plutôt faire tes devoirs. Justement, maman, j'ai besoin de lui pour faire mes devoirs. Mais tu as refusé qu'il vienne. Je demande que... Donc, sans lui, vous ne pouvez plus jamais faire vos devoirs. Hein? C'est notre père. On a aussi besoin de le voir. Il nous est d'un grand soutien. Appelle-le maintenant pour qu'il vienne. Agnambe. Viens de toi, tu as un père. C'est ton vrai père. Hein? Alors que devant moi, fais tes devoirs. Notre père. Maman, si vous avez des problèmes, hein, ça vous regarde. Nous, on va sûrement voir notre père. Parle tu encore là. Regarde-moi sa taille. Essaye encore.
Tu vas me dire celui qui t'a porté 9 mois. Tente encore. Hein, papa, c'est ton père. Lui ne vous m'a pas un mot. Gars, dis-moi, comment va Judith? Elle tient le coup. Elle n'a pas trop le choix. Elle veut à tout prix me donner cet enfant. Il faut lui dire de ne pas trop s'en faire. Hein. C'est Dieu qui donne. Et un jour, il va vous bénir. Je n'en doute pas. Vraiment, merci pour le soutien, frère. Oh, de rien. De rien. Pourquoi tu ne débauches pas? Je n'en ai pas envie. Cette fille me fatigue. Tu n'as même pas idée. Mais je dis, les gars, pourquoi tu ne romps pas avec ces filles pour avoir enfin la paix? Ah, les enfants. À cause des enfants. Je n'ai pas eu de garçons. C'est vrai qu'ils ne sont pas de mon sang, mais ils sont adorables, ils me respectent. Alors, me séparer d'eux comme ça, c'est... Car j'ai décidé de m'en occuper. Mais tu peux bien t'en occuper sans gérer la mère. En plus, Fana va te donner beaucoup de garçons. Pourquoi tu veux t'encombrer? Je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup ma vie actuelle. Enfin bref, je vais aller voir la future mère de mon enfant. Ok, alors je t'accompagne. Non, c'est rien. Elle et moi, on doit parler en tête à tête. Ok. Ah, bonne soirée alors. Allez, à demain. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te voir. Et où est-ce que tu peux en aller ainsi? Je vais au travail. Bref, ce que je fais ne te regarde pas. On libère ma maison. Mon poisson d'eau douce, je sais que j'ai mal agi. Et je te demande sincèrement pardon. Et je te promets que je ferai tout pour me rattraper. Je te promets. Je pense que le langage que j'utilise n'est pas bien saisi. Jacques, toi et moi, c'est terminé. Je ne veux plus jamais te revoir. Maintenant, sors de ma maison, s'il te plaît. Tu te calmes quand tu me parles, ok? Mais arrête d'agir en mettant les organes de grossesse en avant. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu me fais rire, Jacques. Tu viens jouer les papas modèles ici après tout ce que tu m'as fait? Tu es sérieux? Carole, tu penses ce que tu veux. Mais tu sais très bien que je tiens à cet enfant plus que tout au monde. Je demande de quel... Depuis là, tu parles même de quel enfant? Ok. Mais de mon enfant que tu portes en toi, non? Mais qu'est-ce qui t'arrive à la fin, Carole? Ouais! Ton enfant que tu cherches se retrouve au fin fond des égouts. Alors si tu veux le retrouver, va là-bas. Maintenant, sors de ma maison avant que mes nerfs ne montent, Jacques. Quoi? Pourquoi tu as avorté? Pourquoi j'ai avorté? Je dis, je pense être libre de faire ce que je veux. Je ne t'appartiens pas. Tu me suis très bien. Alors maintenant, je te demande gentiment de sortir de ma maison avant que mes nerfs ne montent. Je te dis encore ça une dernière fois. Tu ne sors pas. Tu vas rester ici. Chérie, voici ta boisson préférée. Bois un coup, ça va te soulager. Je n'en ai pas envie. Mon chéri, qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait plus d'une semaine que tu es dans cet état. Je ne pourrais pas t'aider si tu ne me dis pas ce qui ne va pas. Princesse est où? Elle est chez ma tante. Je veux qu'elle rentre ce soir. Mais tu sais bien que je ne pourrais pas m'occuper d'elle. Avec les activités, l'excursion, je vais à l'ouest ce week-end.
Qu'elle rentre. Je vais m'occuper d'elle. Et tu ne vas pas aller au travail parce que... Arrête de m'agacer avec les questions. Je veux que ma fille rentre ce soir, s'il te plaît. D'accord. Donc, comme ça, depuis j'appelle le bon monsieur, il ne décroche pas. Je suis sûre qu'il fait exprès. Qu'est-ce que je peux faire? Je débarque chez lui. Non. J'ai pas envie de confronter sa femme. J'ai même pas envie de me frotter à elle. Mais qu'est-ce que je peux bien faire? Appeler Judith. Quand son mari est proche à lui, je pourrai avoir l'information et savoir où il est. Non, je ne veux pas la mêler à tout ça. Quand on dit réfléchir, je suis quand même une intello réfléchie. En tout cas, Jack, tu ne peux pas me dépasser. Quand je dis réfléchir, je suis quand même une fille intelligente, réfléchie. En tout cas, je ne vais même pas me stresser. Une chose est sûre, je vais trouver la solution. Jack, toi et moi, on va manger la moule ensemble. Bon, j'y vais. Ma fille à quel niveau? Ma tante a dit qu'elle va l'amener demain dans l'après-midi. Pourquoi? Le temps de la préparer, de trouver un taxi. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe vraiment? Bon voyage. Non, mais c'est la première fois que je mange African food. Hein. Je crois que je vais renouveler l'expérience. Non, les prix sont abordables. De 3000 francs, tu arrives à manger un plat de chez nous jusqu'à ça te met à l'aise. Chérie, merci de m'avoir fait découvrir cet endroit. Wow. Je savais que tu allais apprécier, chérie. Mais regarde comment tu manges comme un fou. Tu me souilles pas. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Ah, c'était trop bon. Ouais, toi comme un fou. Bon, maintenant, on va où? Je vais m'arrêter chez ma cousine avant de rentrer. Ça ne te dérange pas, non? Non, c'est même bien. Ça va nous permettre de digérer. Aïe, mon téléphone sonne. Allô, ma belle. Allô, ma chérie? Tu es à la maison, hein? Je suis avec Hervé là. On ne continue pas loin de chez toi là. En fait, je voulais passer. Je viens de sortir de la maison. Je suis là où il y a les cocotiers, là. D'accord. Ok, à tout à l'heure. Stéphane, on va la voir. On va vers elle. Oui. Moi, je suis aussi dépassé par ce que tu me dis. Je pensais qu'il allait bien. Donc, il ne t'a rien dit? Pour te dire vrai, je n'en sais pas plus que toi. Il est où? Je l'ai laissé à la maison, mais la seule personne qu'il veut voir, c'est sa fille. Ok, je vais essayer de parler avec lui. Ok. Chérie. Ne te dérange pas, mon cœur. J'irai la voir toute seule. On se retrouve à la maison. Ok. Mais avant, s'il te plaît, va d'abord changer ça, parce que je te connais. Ne t'inquiète pas, je vais gérer ça. Merci beaucoup. Tu me tiens informé alors. Mais il n'y a pas de quoi. Tu fais bon voyage. Merci. Je t'accompagne. Mais mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal. Elle a décidé d'avorter. Avorter de mon enfant. Qui ça? C'est celle qui est enceinte de toi? Oui, Carole. Carole. C'est Carole qui est enceinte? C'est vrai que l'affaire là ne me surprend pas. Maintenant, elle dit qu'elle a avorté, pourquoi? Oh. Que je ne la considère pas. Apparemment, je ne l'ai jamais aimée.
C'est pour ça qu'elle a décidé d'avorter. Elle a décidé de mettre fin au commencement d'une vie. Oh Seigneur. Bon, regarde, s'il te plaît. Ressaisis-toi. Je sais que ça fait mal. Mais tu ne vas pas mettre tout le monde mal à l'aise à cause de ça. Surtout pas Fana. Les humeurs de Fana, c'est le cadet de mes soucis. Je t'interdis de dire ça. Fana, c'est la seule personne qui se soucie de toi alors qu'elle ne sait même pas ce qui se passe. Elle est venue dernièrement à la maison nous demander de te consoler. Mais bon sang, Jack, tu ne veux pas que la vie te donne une nouvelle opportunité avec Fana? C'est le moment de te concentrer sur la seule femme. Je dis bien la seule femme qui se soucie réellement de toi. Tout ce que je veux, c'est qu'on me remette mon enfant. Ah, tu es un égoïste. Pour une fois dans ta vie, soucie-toi de ta femme. Mais ça fait mal. Oh. Ok, ma soeur. Tu passes à ma base. Ah, puisque personne ne répondait, je devais rester faire quoi ici? Tu sors d'où? J'étais au marché. Je suis allée faire les courses pour les enfants et leur père. Jack est passé ici. Non. Et depuis midi, tu sais même pas pourquoi. Vous avez des problèmes? Non, ma soeur, quel problème? Et c'est comme ça que les enfants, s'ils le réclament, je comptais me l'appeler pour qu'il vienne au moins les voir. Je sais que ce ne sont pas mes oignons, mais je suis amie avec sa femme et je sais où il vit. Jure. Je te jure. Mais il va très mal. Il ne réclame qu'à voir ses enfants. Il ne sait pas si les tiens peuvent lui faire plaisir. Je voulais bien aller le voir, mais moi je veux pas m'aller voir sa femme là. Si ce n'est que pour elle ne dérange même pas. Elle a voyagé. C'est elle qui me l'a dit. Tu es sérieuse? Et actuellement, il n'est qu'avec mon mari. Du moins. Dans ce cas, je vais aller le voir. S'il te plaît, donne-moi son adresse. Tu en vas? Non, je suis poussée. Ok, bye bye. Entrez, c'est ouvert. Papa, les enfants, c'est vous. Comment vous allez? On va mal parce que tu nous as abandonnés. Non, fiston, ne dis plus jamais ça. Ne dis plus jamais ce genre de choses. Je ne peux jamais vous abandonner. Papa, pourquoi tu n'es pas venu nous voir? Voilà, fiston. Papa avait des petits problèmes. Mais le simple fait de nous voir, vous ne pouvez même pas imaginer comment ça me fait plaisir. Bonsoir, Jack. Bonsoir. Merci de m'avoir amené les enfants. De rien. Tu te sentais mal, alors j'ai pensé que te ramener les enfants te ferait plaisir. Mais dis-moi, comment tu as su? C'est Judith qui me l'a dit. Maman, il faut sortir le vin qu'on lui a gardé. Ah, oui. Hey, vous m'avez gardé? Oui, maman avait dit que c'est ta boisson préférée. Oh. Merci les enfants. Je peux te servir? Bien sûr. Mais je veux boire avec mes enfants. Dans ce cas-là, je vais vous donner une goutte. Je ne veux pas rentrer avec les soulards. Ok, maman. Je suis très fier de vous voir. Assieds-toi là maintenant. Voilà.
Hey. Merci. Tiens. Merci, maman. Allez, on se fait la santé. Alors, c'est bon? Oui. Du bon vin blanc de chez nous. Alors, j'ai une merveilleuse idée. Et si on jouait aux cartes? Bonne idée, maman. Papa, tu vas jouer avec nous? Bien sûr. Sors les cartes. Je vais tous vous chicoter un à un. Hé, calme-toi. Je suis devenu très tranchant. Demande aux enfants. Tiens, partage. Ok. On commence par... Sans être marié, c'est un polygame célibataire. Il aime ses femmes, c'est un polygame célibataire. Il est célibataire.